Salutations et bienvenue dans ton podcast Afro-Vegan. Ici Charlotte, la fille aux fleurs derrière le micro, venue semer quelques petites graines chez toi. Alors oui, je sais, ça fait longtemps, on est en août, voilà. Bon, on est en août, paraît-il que c'est l'été, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai ouï dire. Mais limite, le seul coup de chaud qu'on ait eu, je dirais que c'est celui de nos élections législatives. Et élections législatives qui étaient d'ailleurs très intéressantes à observer. Entre des démonstrations de force, des techniques d'intimidation, des réveils en sursaut sur des situations décrites ou dénoncées depuis des années et des années. Mais bon, réveil quand même. De vieilles rengaines se sont exprimées. Des risques ont soudain été estimés, évalués, envisagés. On a vu ça. Il y a peut-être danger là-bas. Et l'ironie, ou du moins l'énergie du non qu'à passer, vas-y, non qu'à passer, était beaucoup moins présente que d'ordinaire pour laisser place à des actions aussi bien collectives qu'individuelles. Des actions concrètes, des actions exceptionnellement très premier degré. Les règles du jeu, bien que critiquables à un certain niveau, ont été comprises. On a joué, on a agi, et selon où on se trouve, on a vu et on a apprécié. Oui, on a apprécié. Car apparemment, c'est possible de gagner et défier la machine infernale. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il a fallu faire preuve de discernement. Et comme dirait Ron à notre go Hermione, il a fallu revoir l'ordre de ses priorités et aller voter avant que l'un d'entre eux ait encore une brillante idée pour nous faire tuer, ou pire, nous faire expulser. Donc bref, pardon, non vraiment, il faut aussi... Oh là là, il y a des sagas comme ça se cale un peu partout, mais bon, j'espère que t'as la rêve quand même. J'ai donné des noms et tout, donc voilà. Mais si t'as la rêve du passage, là, toi et moi, on est connectés. C'est bien. Bon, bref. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant? Parce que face à nous, il y avait ce que l'on peut estimer comme inacceptable. Il y avait une machine qui était lancée en ce sens. Cette machine était en train d'effrayer, de prendre de l'ampleur dans les médias, dans les conversations, dans les lifestyles, autrement dit, dans le quotidien de tout un chacun. Des techniques de rabâchage étaient mises en place également. Voilà, on te dit, c'est fini, les sondages disent que c'est fini, c'est mort, ils vont passer et tout. Et puis, tout ça, c'est pour que tu puisses te décourager, pour que tu capitules, pour que tu puisses toi-même t'exclure d'un futur qui est aussi le tien. C'est une manière de te sortir exarmatum celebrum. Non, mais il faut que j'arrête. Non, mais c'est une manière de te sortir le cerveau désarmé de ce futur sur lequel tu peux en réalité agir. Il aurait fallu que tu l'acceptes. Voilà. On te dit que les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que votre go Charlotte a trouvé le moyen de faire des liens. Voilà, comme d'habitude. Fait des liens d'équilibristes, des liens. Et en fait, oui, j'ai pu dessiner un lien entre cette période, cet épisode électoral et l'époque carniste dans laquelle nous vivons. Donc, j'ai encore une fois enfilé, chaussé mes lunettes afro-véganes. Et puis, je vais t'expliquer, tout simplement. La machine carniste, cette machine carniste qui prend en main le destin des êtres vivants, cette machine devant laquelle on peut avoir l'impression qu'il est impossible d'agir, qu'il est impossible de se rebiffer, que ta petite action là, ça sert pas vraiment, quoi. Ça peut te désespérer.
hein. Tellement la machine carniste est puissante, ça peut te désespérer. Voilà. Ça peut même te paralyser, t'angoisser. C'est ça le pire. Être paralysé devant l'ampleur de la tâche. C'est impressionnant. Et en fait, ce côté impressionnant de cette machine, parce que elle est puissante. On va pas se mentir ici. Elle est puissante, elle est bien huilée. Ce côté impressionnant-là, là, peut te désarmer. Peut t'ôter ton pouvoir, en tout cas. Alors, notre pouvoir de quoi, hein? Notre pouvoir de passer à l'action. Voilà. Notre pouvoir de passer à l'action. De se dire, ah ben tiens, je vais agir là. Comme lors des législatives. Je sais pas si tu vois le lien. T'as une machine comme ça médiatique qui te dit que ah c'est mort et tout et tout. Ah, tu te dis bah c'est bon, je vais pas voter, je vais pas me bouger, etc. Voilà, tu laisses passer. Et puis, ou bien tu te dis non, là je vois le danger, on va arrêter de rigoler 30 secondes et je vais me bouger, faire mon action. Voilà. Je vais motiver, je vais faire du bruit, je vais communiquer, je vais rabâcher moi aussi. Hein, je vais appliquer les mêmes stratégies que le camp d'en face là. Et puis bah, force est de constater que ça a porté ses fruits. Donc non, il n'y a pas à se laisser déposséder comme ça. Moi, j'ai vu que c'était... Enfin, ça m'a confirmé en fait l'idée que agir à échelle individuelle avait sa portée. Agir à échelle collective avait également sa portée. Côté afro-vegan, disons qu'à l'échelle individuelle, de toute manière, je pense que tu sais ce que je pense hein, depuis. Moi, je suis axée sur la consommation, d'accord? Donc, parce qu'on est dans une société de consommation. Donc, je me dis, où est-ce qu'il y a du pouvoir, en fait? Il y a du pouvoir dans la consommation. Donc, et puis, on le remarque, hein, les plus grosses foutaises s'insèrent dans la société par le biais de la consommation. Des initiatives mortifères telles que le pillage des ressources, l'exploitation des enfants, des adultes, des bêtes, prospèrent parce qu'elles sont financées. Donc par la consommation, par le jeu de la consommation. Et parce qu'elles répondent évidemment à des besoins ou qu'elles en créent. Donc ce financement-là, pour moi, il est très important. Voilà. Donc l'idée de réorienter sa consommation est une prise de pouvoir. Voilà. Ça produit de la data, c'est l'intérêt chiffré pour des produits ou services véganes ou afro-véganes et plus globalement plus éthiques. Donc vraiment, ça a son impact. Ça a son impact. Donc voilà, ça pour l'action individuelle. Tu sais ce que je pense. Non mais voilà, parce que on consomme, alors selon ses moyens, etc. Bon, mais on consomme régulièrement, tous les jours, voilà. Et le carnisme est inséré vraiment dans notre consommation. Si tu es vegan, afro-vegan, je pense que tu sais. Je pense que tu sais à quel point c'est inséré. Voilà. Donc, je pense que justement, réorienter sa consommation est vraiment très très important. C'est une action individuelle qui pèse. Voilà. Donc réorientons notre consommation. Et mais même, il n'y a pas que la consommation. Il y a la consommation, d'accord, oui, mais il n'y a pas que. Il y a aussi l'idée de partager. De partager, d'étendre ses connaissances. De promouvoir le véganisme ou l'afro-véganisme. Parce que ça facilite l'accès à ces notions, ça démocratise l'accès à ces notions. Et par conséquent, ça fluidifie le passage à l'action. Voilà, la pratique, la mise en pratique. Je dis, ça c'est pas mal. Ça c'est à échelle individuelle, mais évidemment aussi d'un point de vue collectif. Et puis autour de ça, on peut fédérer.
On peut s'associer, créer son groupe, sa communauté d'intérêt, apporter de la valeur, échanger de la valeur, répondre à des besoins, créer de nouveaux besoins. Comme le camp d'en face, là. Mais en mieux, quand même. Faire du bruit, participer, prendre sa place, occuper l'espace, communiquer. Bref, il s'agit en fait de faire rayonner, déjà, et puis de faire rayonner cet optimisme et puis ces valeurs afro-véganes, véganes, plus éthiques, tout ça. Comme en face, c'est fait de manière très unapologetique. Donc voilà. Riposte. Ripostons. Non mais donc oui, moi j'ai vu plein de leçons avec un dénouement positif. Donc voilà, je vous les partage parce que oui, j'avais l'impression qu'il a fallu trouver une énergie pour se dresser face à une machine qu'on peut juger comme infernale, mais qu'on sait déjà très fonctionnelle. Ça, on le voit, c'est très fonctionnel. La machine lors des législatives, la machine infernale, au moment des législatives, était très fonctionnelle. Je veux dire, voilà, il y a eu un précédent en plus, quelques semaines avant. Voilà, les jeux étaient faits. Mais fonctionnel ne veut pas dire incassable. C'est ce que je me dis, c'est ce que j'ai envie de me dire également pour ce qui concerne la machine carniste. Voilà. Avec toujours cette idée de... Écoute, même si on ne réussit pas tout de suite à casser la machine carniste, au moins réussir à la cabosser bien comme il faut pourra épargner quelques vies. C'est pas mal ça quand même. Parce qu'on s'inscrit dans l'histoire. La réalité, et puis sérieusement, on s'inscrit dans l'histoire. Cette histoire, nous la co-bâtissons. Le tout est de savoir de quel côté de l'histoire nous voulons nous situer, nous voulons nous placer. Parce que nous serons des références pour les générations à venir. Les générations à venir qui vont se dire, mais ils étaient où? Ils faisaient quoi? Ils ressemblaient à ça? Non, mais d'accord, mais non. On sera des références. On est témoin de notre époque. Donc on peut se placer en tant qu'observateur, mais pas que. On est pris à partie par cette époque. On est témoin et pris à partie. Nous sommes et nous serons les témoins ainsi que les souvenirs d'une certaine époque. Ça, faut pas l'oublier. Je me suis dit, il y a un peu de ça là. Il y avait un peu de ça dans les élections législatives. Tu vois, tu as vu des actions un peu avec des références historiques. Voilà, des actions, alors je dirais pas coup de poing, mais voilà, éclatantes. Eh bien, moi, je propose également de la flamboyance pour l'afro-véganisme. Donc, ne l'oublions pas, nous sommes et nous serons les témoins ainsi que les souvenirs de cette époque. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté pas mal de choses, au moins de l'optimisme, car c'est le but. Voilà, sur cet épisode, c'est le but. Clairement, je partage ma lecture et j'espère que voilà, ça t'inspirera et que oui, ça te donnera un peu de réconfort, un peu d'optimisme, un peu de positivité. Si ça peut parler au moins à une personne, je serai très contente. Si ça en parle à plus, j'en serai très heureuse, évidemment. Donc, comme d'habitude, je vais t'inviter à me partager ton avis sur cet épisode, ce que tu en as pensé, comment toi tu as vu les élections législatives. Voilà, si la lecture proposée te parle. Bon, partage-moi des trucs, quoi. Ce que tu as ressenti, ce que tu as aimé, pas aimé. Non, ce que tu as aimé. On va rester sur ça pour le moment. Ce que tu as aimé, d'accord? Donc voilà, donc ça tu peux le faire en commentaire,
en MP via Instagram, il n'y a pas de souci. L'Instagram, c'est ton podcast Afro-Vegan. Surprenant. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis, alors, est-ce que je fais un sondage? Bon, on verra. Je ne sais pas. Au moment où j'enregistre, là, je ne sais pas si je fais un sondage. Mais bon, s'il n'y a pas de sondage, c'est pas grave. Mets-moi une fleur dans les commentaires. Ce sera tout aussi bien. D'accord? Ben voilà. On se dit à très vite. Hein. Ouais, on se dit à très vite. J'ai envie d'envoyer pas mal d'épisodes sur le mois d'août. Voilà. L'envie est là. Donc c'est déjà pas mal. Les bisous. On se dit à très vite. C'était Charlotte, la fille au flair derrière le micro. Venez semer quelques petites graines chez toi. Bye bye.